McLaren a ça d'être grand champion de cette saison. Et une nouvelle candidate à la FIA sortie de nulle part? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance, je viens de sortir une semaine où j'étais malade et je le suis encore un peu, d'où ma voix peut-être un peu bancale. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouveau débrief. On se retrouve ce week-end pour le GP de Bakou. On se rapproche tout doucement de cette fin de saison. Les échanges sur les dernières places libres s'enflamment. Qui va réussir à avoir les derniers baquets disponibles? Et surtout, qui sera officiellement chez Red Bull, VCARBS et Alpine? Plein de questions, plein de rumeurs et aucune réponse. Le circuit de Bakou, circuit urbain, si visuellement c'est un plaisir à regarder, je ne suis pas sûre que ce soit tout autant un plaisir pour les pilotes, qui pour eux, le paysage c'est quand même bien le dernier de leurs soucis. Bon, on est sur une piste en bord de mer, on a beaucoup de vent, un élément à prendre en compte et qui joue son importance. Un circuit du coup aux routes étroites comme à Monaco, où la moindre erreur n'est pas acceptée et peut coûter beaucoup. Pirelli ce week-end amène ses composés les plus tendres. On peut s'attendre ici à 2 arrêts, mais ici on a vite l'habitude d'avoir beaucoup de rebondissements et d'opportunités. Les stratégies vont sans surprise bouger beaucoup entre le début et la fin de ce Grand Prix. Bon, et en parlant Pirelli, juste après le Grand Prix de Monza, des essais privés ont eu lieu pour préparer les pneus de 2026. Bon, il y a encore 2 autres séances d'essais privés avant la fin de l'année, mais Pirelli, il le souligne, ils avancent un peu les yeux bordés pour 2026. Disons que ce n'est pas qu'il y a rien, mais disons que du côté technique, il leur manque beaucoup pour pouvoir préparer correctement ces futurs pneumatiques. Pour eux, c'est assez clair, d'ici fin octobre-novembre, ils commenceront enfin à avoir des meilleurs retours avec les simulations, mais sinon pour des vrais retours, il faudra attendre les essais hivernaux de Bahreïn de la saison 2026. Une nouvelle candidate pour la présidence de la FIA. Si l'information tourne déjà depuis quelques jours, elle est surtout arrivée d'un coup. Et oui, parce qu'on se rapproche quand même tout doucement de cette élection qui se déroulera normalement début décembre. Alors cette nouvelle candidate, c'est qui? C'est Laura Villars, pilote suisse. Elle a commencé les compétitions en 2023, puis elle est partie sur des championnats de F4 pendant 2 ans. Elle évolue actuellement en Ligier European Series, donc les départs de course, le sport auto, elle connaît. Elle n'est peut-être pas la pilote de renommée mondiale, mais ici c'est bien ce qui est mis en avant et c'est son point fort. Elle met en avant qu'elle connaît le milieu, elle connaît les clubs et ses licenciés, et surtout, elle voit comment les choses se passent. Elle veut se présenter comme la voix des femmes, mais surtout la voix de tous. Que la FIA devienne plus responsable, plus transparente, qu'elle redevienne la fédération des clubs et des licenciés. En gros, replacer la FIA à un niveau qu'elle n'est plus trop depuis un moment. On va pas se mentir, la transparence, c'est pas du tout leur priorité depuis un moment. Alors est-ce que ces idées seront suffisantes pour convaincre? Est-ce que surtout la FIA est prête à avoir une femme à la présidence? La réponse d'ici quelques semaines. Mais d'un premier point de vue, je pense qu'on sera tous d'accord, les idées sont quand même pas mal. Et en plus, une femme à la présidence, ça pourrait peut-être aider à faire bouger les choses. On avait de l'espoir quand les rumeurs tournaient autour de Susie Wolff, on peut peut-être en avoir pour elle aussi. Toujours plus de sprints, c'est bien vers là qu'on se dirige. Cela doit faire bien 3-4 ans maintenant qu'on a des sprints. Si au début c'était que 3, on est vite passé à 6 par an. Alors posons les bases, s'il est sûr que pour 2026, on en aura toujours 6, pour 2027, c'est là que se pose la question, est-ce qu'il serait pas temps de passer à 10? Ce sujet, il est un peu sensible, on le sait, les avis sont partagés, et si on voulait une confirmation que les passionnés ne viennent pas plus sur place grâce au sprint, c'est confirmé. Si le nombre de billets a évidemment augmenté ces dernières années, le sport attire et c'est normal que ces billets augmentent, rien ne confirme le lien avec les sprints. Comme ce qui est dit, c'est que souvent, effectivement, ça rajoute un plus à une valeur ce billet ce week-end, mais ce n'est pas la raison de pourquoi les fans vont venir plus à un certain week-end qu'à un autre. Et pourtant, aujourd'hui, on parle quand même de passer à 10 sprints par an. Alors les avis, comme je vous ai dit, sont partagés. Si tu es un fan d'action, tu préféreras certainement avoir un sprint sur ton week-end, mais si tu es un fan, on va dire, plus passionné par les détails, peut-être la technique ou autre, tu préféreras certainement avoir tes essais libres sur tout le week-end. Alors à vous de me dire maintenant ce que vous préférez, on le sait, je pense qu'on est plus sur un 50-50 ici. J'avoue que personnellement, les sprints, en fait je suis du même avis, ça me rajoute pas forcément quelque chose en plus. C'est sympa de temps en temps, c'est vrai que ça rajoute de l'action, mais avoir ça tous les week-ends, ça ne m'intéresserait pas. Passer à 10 sprints par an, je trouve pas ça non plus de trop. Maintenant, à voir, ce ne sont que des discussions. On aura certainement la réponse d'ici quelques mois. Bon, avant de parler des essais, on va parler de 2 rookies. Bierman qui joue avec le feu avec ses 10 points de pénalité sur 12. S'il atteint ses 12 points, il écopera d'un ban pour le prochain GP. Bon, normalement, d'ici le GP du Brésil, il devrait commencer à récupérer, enfin perdre plutôt ses points de pénalité. Du coup, d'ici là, comme il le dit et comme l'équipe le dit, le but c'est de vraiment faire aucune erreur, pas d'accrochage, pas d'accident, pour éviter d'atteindre ce quota et recevoir un ban.
Bon, si jamais ça devait arriver, il serait donc remplacé par Ryo Hirakawa. Et pour finir, on parlera de Hadjar, sans surprise, vous savez de quoi on va parler. Pour qui la place chez Red Bull devrait se confirmer et quasiment actée. Et si cela a vraiment lieu, on notera que dans la logique et ce qui suit les bruits de couloir actuellement, Lawson ou Tsunoda devraient se retrouver sans baquet l'année prochaine. L'un des deux, certainement, ne serait plus là. Puisqu'on devrait retrouver pour sûr Arvid Lindblad chez Racing Bulls. Et c'est quasiment confirmé aussi que aucun des pilotes ne pourra aller se réfugier chez Alpine, qui eux sont quasiment sûrs de remplacer Colapinto par Paul Aron. Bon, parlons essais, si sans surprise, pendant ces séances, beaucoup ont mordu les murs. Certains s'en sortent quand même mieux que d'autres. Bon, en général, des McLaren en forme. On notera la deuxième séance d'essai qui n'a pas été le mieux, en tout cas pour Norris, qui lui a heurté le mur réellement, à la sortie du virage, ce qui stoppera sa séance. Et Piastri qui évitera de peu la même histoire avec juste un léger flairage. Ferrari à la surprise qui se positionne bien, qui se sent bien. Hamilton parle même de ses meilleurs essais libres de la saison, avec une voiture et des freins surtout qui tiennent bien, et qui permettent donc d'aller à la limite des choses. Bon, on est sur à peu près le même discours pour Mercedes et Red Bull, ou si par moment c'est un peu plus compliqué, rien n'empêche d'en sortir quand même de très bons chronos. Surtout pour le clan Red Bull qui parle de résultats très prometteurs, surtout sur les longs relais. En général, on retrouve des écarts très serrés, de très bons chronos, et surtout pas mal de drapeaux jaunes, et quelques murs et barrières frôlés. Mais rien de surprenant ici. Des qualifications bien secouées, avec le temps qui ne s'améliore pas entre vent et marée, et certains endroits du circuit qui n'arrangent pas du tout et font cet effet tunnel. Bref, accrochez-vous, ces qualifications ont réuni plus de red flags que sur ces derniers GP. Bon, la Q1 avait bien démarré, mais malheureusement pour Albon, c'est le premier à se sortir. Il prend mal le premier virage et casse sa suspension avant. C'est le côté un peu tricky ici, où le virage a ce côté arrondi, on suit la courbe, on suit le tracé, et au bout de cette courbe, on a un pic. Donc il se fait avoir sur un truc assez bête, on a envie de dire, et malheureusement ça s'arrête là, il partira donc en fin de grille. Antonelli se sécure une place en Q2 de justesse, avec un tour correct et sans précipitation. Peut-être commence-t-il vraiment à comprendre que la patience et la réflexion, ça peut aider pour faire de très bons tours. La Q1 se terminera malheureusement par la sortie des deux Alpine. Gasly qui sur une mauvaise sortie profitera de l'échappatoire pour éviter de justesse le mur. Dans tous les cas, honnêtement, il avait très peu de chance d'avoir le temps de refaire un bon chrono pour réussir à passer au-dessus des 15. On le retrouvera donc sur la grille P19. Mais c'est surtout Colapinto la raison de ce red flag, qui se sort au même endroit que Gasly, mais pour lui ce n'est pas l'échappatoire, c'est le mur directement. Et qui confirme aussi certainement ses dernières participations en F1. Comme on a pu un peu en parler avant, pas sûr que les sponsors arrivent à lui sauver sa place et sera certainement remplacé. Et pourtant, il avait quand même réalisé une meilleure qualification que son coéquipier. Pour lui, il partira P16. Et c'est Ocon de base qui devait compléter cette fin de grille en P18, mais suite à un aileron non conforme, on le sait, la FIA continue sa chasse aux sorcières avec les ailerons. La voiture est disqualifiée et il partira de la voie des sondes, ce qui fait gagner une place à ces derniers de fin de grille. Des tours très larges, des grosses frayeurs pour Piastri et Leclerc, qui ne les a pas empêchés d'accéder à la Q3 tout de même. Bierman causera un nouveau red flag. Hamilton, qui malgré 2 tentatives, mais surtout des erreurs, se fera sortir par Bortoleto et aussi d'autres pilotes, ce qui pour lui ne lui fera pas atteindre la suite. J'en parle pas depuis le début, mais les deux VK font d'excellents tours et d'excellents chronos surtout, et cela va même encore plus loin avec une excellente position au départ du GP pour Lawson. Si la pluie est arrivée pendant cette fin de qualification, déclenchant un red flag par Leclerc, qui se sort sur un virage glissant en faisant un tout droit dans les barrières, dans son virage apparemment fétiche. Grâce à ça, Sainz se sécure presque la pole, mais malheureusement à la reprise, Verstappen viendra lui reprendre de justesse. Mais on se souviendra quand même l'excellente qualification de Sainz qui partira P2, Lawson en P3 et soulignons aussi Antonelli qui lui a fait aussi un très bon chrono. Mais la question que vous devez vous poser, où sont les McLaren? Piastri subira le même sort que Leclerc, et Norris, lui, à vouloir aller trop vite et trop frôler les murs, perdra ces quelques secondes qui lui empêcheront d'atteindre la pole. Un départ bien réalisé par nos 3 premiers, Verstappen qui conserve sa pole, mais un week-end très difficile pour le leader du championnat. Piastri out avant la fin du premier tour. Une mauvaise manœuvre au démarrage déjà, un joli jump start, et comment se retrouver en fin de grille. Et si cela ne suffisait pas déjà, ça sera un tout droit qui viendra en rajouter une couche. Et ce qui sonnera la fin de ce Grand Prix
pour Piastri. Donc pas de points ici récoltés, mais alors du coup l'écart entre lui, Norris et Verstappen commence à bien se réduire. Le championnat qu'on pensait gagner d'avance vient d'être remis en jeu encore une fois. Bon, en dehors de ça, des premiers tours avec pas mal de petites batailles, que cela soit au début de la grille entre les Ferrari, Mercedes ou V-Carbs, ou bien en fin de grille entre les Haas et les Sauber. Un dépassement mal calculé et surtout mal réalisé coûtera un bout d'aileron à Alex Albon, mais surtout donnera un 360 à Colapinto, qui pour le moment en plus réalisait quand même une très bonne course et en général en dehors de ça a réalisé une bonne course. Mais bon, ça lui fait perdre du temps de la pire des manières et en général de toute façon ça sera un week-end vraiment très compliqué pour les Alpines, que ce soit pour Gasly au Colapinto. Plus de la moitié de la course est passée, une partie du haut de grille ne s'est toujours pas arrêtée. Ici, tout est une question d'overcut et surtout de voir ce que font les autres et d'essayer de les amener à l'erreur aussi. La bataille Lawson-Tsunoda aura tenu jusque la fin. Lawson n'aura pas gardé son podium mais repartira avec une très belle P5. Le choix va être très compliqué je pense chez Racing Bull et en dehors même chez Red Bull pour savoir qui garder l'année prochaine entre Lawson et Tsunoda qui sont quand même de très bons pilotes les deux. Les Ferrari auront réussi à gratter quelques points et du coup quelques places. Des points importants parce que sur le championnat constructeur ici, pour Ferrari, on est très serré avec Mercedes et encore plus maintenant avec Mercedes qui eux finissent bien plus haut dans le classement. Une magnifique course de Verstappen et Sainz qui s'est déroulée sans encombre. Premier podium de Sainz cette année, premier avec Williams. Ça faisait longtemps que Williams n'avait pas eu un podium, le dernier date de Spa avec Russell, pour ceux qui le comptent et pour ceux qui ne le compteraient pas, ça remonterait à plus de 2017. Alors maintenant la question se pose, est-ce que Singapour sera l'endroit où McLaren sera sacrée championne enfin? Ou est-ce que ça sera décalé encore une fois comme aujourd'hui? On pense à chaque GP que le titre est assuré, que cela soit constructeur ou pilote, et pourtant à chaque fois quelque chose se passe et au final un incident arrive et plus rien n'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, que cela soit débrief ou une autre vidéo F1. On a la vidéo de Dorian Pain qui devrait arriver d'ici les prochaines semaines. J'essaie aussi de préparer peut-être une vidéo sur cette nouvelle candidate à la présidence, étant donné que c'est une femme, autant en profiter pour un peu plus la connaître. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, avec les petits liens dans la description. Et si vous préférez, vous pouvez même me retrouver en live. On se retrouve cette semaine justement pour du Red Dead. Bref, tout est en description. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, en tout cas, je vais prendre soin de ma voix qui est en train de partir tout doucement. Et on se voit bientôt. Bye bye!